14. Le grelot merveilleux. Tristan se réfugia en Galles, sur la terre du noble duc Gilin. Le duc était jeune, puissant, débonnaire. Il l'accueillit comme un hôte bienvenu. Pour lui faire honneur et joie, il n'épargna nulle peine. Mais ni les aventures ni les fêtes ne purent apaiser l'angoisse de Tristan. Un jour qu'il était assis aux côtés du jeune duc, son cœur était si douloureux qu'il soupirait sans même s'en apercevoir. Le duc, pour adoucir sa peine, commanda d'apporter dans sa chambre privée son jeu favori, qui par sortilège, aux heures tristes, charmait ses yeux et son cœur. Sur une table recouverte d'une pourpre noble et riche, on plaça son chien, Petit Cru. C'était un chien enchanté. Il venait au duc de l'île d'Avalon. Une fée le lui avait envoyé comme un présent d'amour. Nul ne saurait par des paroles assez habiles décrire sa nature et sa beauté. Son poil était coloré de nuances si merveilleusement disposées que l'on ne savait nommer sa couleur. Son encolure semblait d'abord plus blanche que neige, sa croupe plus verte que feuille de trèfle, l'un de ses flancs rouge comme l'écarlate, l'autre jaune comme le safran, son ventre bleu comme le lapis-lazuli, son dos rosé. Mais quand on le regardait plus longtemps, toutes ces couleurs dansaient aux yeux et muaient, tour à tour blanches et vertes, jaunes, bleues, pourprées, sombres ou fraîches. Il portait au cou, suspendu à une chaînette d'or, un grelot au tintement si gai, si clair, si doux, qu'à l'ouïr le cœur de Tristan s'attendrit, s'apaisa et que sa peine se fondit. Il ne lui souvint plus de tant de misères endurées pour la reine, car telle était la merveilleuse vertu du grelot. Le cœur, à l'entendre sonner si doux, si gai, si clair, oubliait toute peine. Et tandis que Tristan, ému par le sortilège, caressait la petite bête enchantée qui lui prenait tout son chagrin et dont la robe au toucher de sa main semblait plus douce qu'une étoffe de samit, il songeait que ce serait là un beau présent pour Iseult. Mais que faire? Le duc Gilin aimait Petit Cru par-dessus toute chose, et nul n'aurait pu l'obtenir de lui, ni par ruse ni par prière. Un jour, Tristan dit au duc: « Sire, que donneriez-vous à qui délivrerait votre terre du géant Urgan le Velu, qui réclame de vous de si lourds tributs? En vérité, je donnerais à choisir à son vainqueur, parmi mes richesses, celle qu'il tiendrait pour la plus précieuse. Mais nul n'osera s'attaquer au géant. » Voilà merveilleuse parole, reprit Tristan. Mais le bien ne vient jamais dans un pays que par les aventures, et pour tout l'or de Pavie, je ne renoncerai pas à mon désir de combattre le géant. Alors, dit le duc Gilin, que le Dieu né d'une vierge vous accompagne et vous défende de la mort. Tristan atteignit Urgan le Velu dans son repère. Longtemps, ils combattirent furieusement. Enfin, la prouesse triompha de la force, l'épée agile de la lourde massue, et Tristan, ayant tranché le poing droit du géant, le rapporta au duc. « Sire, en récompense, ainsi que vous l'avez promis, donnez-moi Petit Cru, votre chien enchanté. »« Ami, qu'as-tu demandé? Laisse-le-moi et prends plutôt ma sœur et la moitié de ma terre. »« Sire, votre sœur est belle est votre terre. Mais c'est pour gagner votre chien fée que j'ai attaqué Urgan le Velu. Souvenez-vous de votre promesse. Prends-le donc, mais sache que tu m'as enlevé la joie de mes yeux et la gaieté de mon cœur. » Tristan confia le chien à un jongleur de Galles, sage et rusé, qui le porta de sa part en Cornouailles. Le jongleur parvint à Tintagel et le remit secrètement à Brangien. La reine s'en réjouit grandement, donna en récompense 10 marcs d'or au jongleur et dit au roi que la reine d'Irlande, sa mère, envoyait ce cher présent. Elle fit ouvrir pour le chien par un orfèvre une niche précieusement incrustée d'or et de pierreries, et partout où elle allait, le portait avec elle en souvenir de son ami. Et chaque fois qu'elle le regardait,
Tristesse, angoisse, regret s'effaçaient de son cœur. Elle ne comprit pas d'abord la merveille. Si elle trouvait une telle douceur à le contempler, c'était, pensait-elle, parce qu'il lui venait de Tristan. C'était sans doute la pensée de son ami qui endormait ainsi sa peine. Mais un jour, elle connut que c'était un sortilège et que seul le tintement du grelot charmait son cœur. « Ah, pensa-t-elle, convient-il que je connaisse le réconfort, tandis que Tristan est malheureux? Il aurait pu garder ce chien hanté et oublier ainsi toute douleur. Par belle courtoisie, il a mieux aimé me l'envoyer, donner sa joie et reprendre sa misère. Mais il ne sied pas qu'il en soit ainsi. Tristan, je veux souffrir aussi longtemps que tu souffriras. » Elle prit le grelot magique, le fit tinter une dernière fois, le détacha doucement, puis par la fenêtre ouverte, elle le lança dans la mer.